Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette première grande session de l'information de la soirée sur la télévision Maranatha Bénin. Voici pour vous les grands titres. Chaque 3 mai, ils sont sortis de leurs différentes rédactions. Eux, ce sont les professionnels des médias appelés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication pour une commémoration de cette Journée internationale de la liberté de la presse. Après cette étape du Tour, en ce qui concerne le Tour cycliste du Bénin, notamment le 21e Tour, le peloton avait rendez-vous à Cotonou ce dimanche 3 mai pour le traditionnel Grand Prix de Cotonou. Oscar Schempp remporte ce 21e Tour du Bénin. Et puis en interactualité au Cameroun, de plus en plus de personnes ne mangent pas à leur faim et les ONG alertent. L'insécurité alimentaire et nutritionnelle dans le pays s'aggrave en cause la pauvreté, des chocs climatiques répétés, la violence des régions anglophones et l'extrême nord, les déplacements de la population et la hausse des prix. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Psaume 121, verset 5. À toutes et à tous à nouveau. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Chaque 3 mai, ils sont sortis de leurs différentes rédactions. Eux, ce sont les professionnels des médias appelés par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC pour une commémoration de cette Journée internationale de la liberté de la presse. Sujet principal des échanges à cette occasion, des enjeux et défis de la presse béninoise dans les 7 prochaines années. Le reportage. Moment de rencontre, de partage et de convivialité entre professionnels des médias, mais aussi occasion de rappel de l'importance de la célébration au plan mondial de cette journée qui attire l'attention sur les défis actuels. Toute sécurité comme la liberté d'expression nous semble un droit fondamental, mais ce n'est pas un acquis partout dans le monde. Comment alors façonner un avenir en paix? Il faut alors partir du renforcement de l'écosystème d'information avec l'alignement du journalisme, de la technologie et des droits humains pour contrer la désinformation. Selon l'UNESCO, il doit y avoir une collaboration entre journalistes, technologues, décideurs politiques et société civile pour une paix durable. Dans l'agenda politique des prochaines années, le Bénin introduit la trêve politique. Pour réussir leur mission, le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication invite les médias à repenser leur rôle dans la vie de leur nation. Il y a trêve politique. Et vous savez très bien que la HAC ne laissera pas les médias se substituer aux politiques. Non. Ce n'est pas le rôle des médias de remplacer les politiques pour créer la polémique politique. C'est très politique. La politique a été pour une bonne part notre fonds de commerce. Ce fonds de commerce qu'on veut geler, comment nous allons faire? C'est une réflexion que nous devons mener ensemble. Il ne s'agit pas du tout, la traite politique, comme l'a dit son inventeur, le président de la République, il ne s'agit pas de ne pas critiquer, de ne pas dire ce qui est. Ah non, absolument pas. Mais nous savons ce que les Béninois aiment. Ce n'est pas tant les faits, les vérités. C'est le commentaire et l'exploitation que nous en faisons. L'exploitation sexy, politiquement sexy que nous en faisons. Bref, nous avons du pain sur la planche. Et pour les futures célébrations de la Journée internationale de la liberté de la presse au Bénin, le président de la HAC nourrit le rêve de recevoir les professionnels des médias dans le cadre qui leur est dédié, la maison des médias. Faut-il imposer sa religion à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir entre tradition, conviction personnelle et liberté de conscience? Les avis sont souvent partagés. Nous avons tendu notre micro aux citoyens et rencontré un homme de Dieu pour savoir comment transmettre la religion sans l'imposer. Ils étaient au micro de Credo Defli et de Félicité Bouton. La religion occupe une place importante dans de nombreuses familles. Mais une question revient souvent. Faut-il imposer sa foi à ses enfants ou leur laisser la liberté de choisir leur propre chemin spirituel entre transmission des valeurs,
Pression sociale et liberté de conscience, le débat divise. Les parents doivent montrer la bonne voie aux enfants. Parce que si les enfants sont là, les enfants ne peuvent pas se guider seuls. C'est aux parents. Les parents représentent le guide des enfants. Et selon ce que la Bible dit, en tant que parent, il faut mettre les enfants, il faut les éduquer selon la voie de Dieu. Mais du temps, mais les Jimmy, bon, mais les soumis prend nous des, mais prend mouvement de l'oïl. Des dromiers, si c'est des dromiers, et où est minablo? Parce que il doit forcer à bloquer système de même, mais du temps, les Jiwedoa. Je dirais qu'il faille exhorter tous les parents pour qu'ils annoncent l'évangile vrai à leurs enfants. Comme ça, là, ils n'auront plus à choisir une autre église. Face à ces positions parfois opposées, quelle est la lecture du révérend Glaglanon sur la question? Connaître Dieu, c'est toujours un libre choix. Mais il faut bien présenter Dieu aux gens pour qu'ils puissent le choisir. Avoir des enfants qui ne suivent pas Dieu, et si c'est la responsabilité du père, c'est un péché. C'est même grave de ne pas montrer le vrai chemin à ses enfants. Josué dira, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et il va conduire toute sa maison à servir l'Éternel, à connaître l'Éternel. D'ailleurs, la Bible recommande, instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut que les parents, nous soyons des modèles, qu'on puisse dire tel père, tel fils, comme telle mère, telle fille, mais dans le bon sens. Non, pas une imposition, mais si tu représentes bien Dieu à l'enfant, il ne choisira pas d'autre que tu choisis Dieu. Imposer ou laisser le choix, le débat reste ouvert. L'essentiel n'est pas la contrainte, mais la manière de transmettre. Bien présenter Dieu à ses enfants à travers l'exemple, l'amour et les valeurs vécues au quotidien pourraient naturellement les amener à suivre cette voie, car une foi bien incarnée parle souvent plus fort que l'obligation. Et chaque jour, des milliers de personnes souffrent en silence de douleurs dentaires évitables, car derrière un simple oubli de brossage ou une mauvaise habitude alimentaire se cache parfois un véritable problème de santé. Hygiène bucco-dentaire ne se limite pas à avoir un beau sourire, elle est un pilier essentiel du bien-être. Quels sont les bons gestes à adopter? Focus sur un enjeu de santé souvent sous-estimé dans ce reportage. Sourire, parler, manger et respirer et bien d'autres actions sont rendues possibles grâce à un seul organe, la bouche, un organe que nous sollicitons à chaque instant, mais souvent sous-estimé. La bouche est bien plus qu'un simple organe, c'est la porte d'entrée vitale. Si elle va mal, c'est tout l'organisme qui est affecté. Prendre soin de sa bouche devient un impératif. À chacun ses habitudes, mais au fond, il existe des bonnes manières recommandées par des spécialistes dentaires. Ce que nous avons toujours recommandé, c'est le brossage 3 fois par jour après repas et de consulter les spécialistes du chirurgien dentiste 1 fois par an ou 2 fois par an. Visite systématique de contrôle et d'éviter de consommer excessivement du sucre. Il faut changer sa brosse tous les 2 mois, 3 mois. La technique de brossage, elle s'enseigne. Mais de façon classique, le brossage, il se fait dans un sens. C'est-à-dire, quand vous ouvrez légèrement la bouche, c'est toujours de la gencive vers les dents. Vous voyez un peu. Et les dents ont plusieurs faces. Les faces occlusales, c'est des mouvements circulaires. Le fil dentaire, il est recommandé pour enlever les débris alimentaires dans les espaces interdentaires. Nous avons les mauvaises habitudes où nous utilisons les pics pour enlever les débris dentaires après avoir mangé, alors que ces pics
traumatise les gencives. Une mauvaise hygiène bucco-dentaire expose non seulement à la carie dentaire, mais peut aussi causer d'autres pathologies dont les conséquences peuvent être dramatiques. L'infection, en passant par la circulation générale, va atteindre le cœur. Ensuite, ça peut atteindre les poumons, ça peut atteindre le foie, comme ça peut atteindre même le système nerveux central. Alors, pour les toxines, ça peut avoir des réactions de type allergique ou immunitaire. Et ça entraîne le rhumatisme articulaire aigu. Vous avez l'atteinte des articulations, ou bien l'endocardite, qui est une inflammation au niveau des parois du cœur. Et c'est une maladie mortelle. Selon les spécialistes, la bouche abrite environ 700 espèces de bactéries. Certaines sont bénéfiques pour l'homme. Par contre, d'autres sont dangereuses. En vous brossant les dents, souvenez-vous, ce n'est pas juste un geste pour préserver l'éclat de votre sourire, c'est une routine pour l'équilibre de tout le corps. On parle à présent sport dans cette édition, après cette étape du pays en ce qui concerne le Tour cycliste du Bénin, notamment le 21e tour. Le peloton avait rendez-vous à Cotonou ce dimanche 3 mai pour le traditionnel Grand Prix de Cotonou. Sur un circuit rapide et très animé, les hommes de Bacade ont une nouvelle fois imposé leur loi avec une démonstration collective parfaitement maîtrisée au terme d'un fort sprint. Vous le verrez donc dans ces images. C'est Oscar Schempp qui a levé les bras pour la victoire de ce 21e tour du Bénin. Il semblait avoir écrit le scénario de cette dernière course. Le maillot jaune du 21e tour du Bénin, Christian Belovozic, avait annoncé le vainqueur du Grand Tour du Bénin qui sera son coéquipier, Oscar Schempp. Pour ce circuit fermé 208,80 km à travers les grandes artères de Cotonou, 67 coureurs ont pris le départ sous un chaud soleil. Le peloton reste d'abord compact, mais après quelques minutes de course, une cassure intervient. Très vite, le groupe creuse rapidement un écart de près de 2 minutes sur le poursuivant. À l'avant, 3 hommes de Bacade, 3 Érythréens, 2 Marocains, 2 Algériens, un Burkinabé et 2 Belges. L'échappée s'organise parfaitement. Le premier sprint intermédiaire au kilomètre 40 revient au Marocain M. Rouini Salaheddine devant. Le rythme ne baisse pas. Les échappés roulent à plus de 45 km/h de moyenne. Le second sprint intermédiaire est remporté par un coureur algérien tandis que l'écart dépasse désormais les 3 minutes. La victoire finale s'est jouée entre les hommes de tête. À 8 km de l'arrivée, l'Érythréen Moulegata Yefiet place une accélération, mais Oscar Schempp saute. Immédiatement dans sa course derrière, Christian Belovozic contrôle parfaitement le reste du groupe et protège les intérêts de son coéquipier. Dans le sprint final, Oscar Schempp libère toute sa puissance et le coureur de Bacade s'impose en 2h20 minutes et 7 secondes avec une vitesse moyenne de 46 km/h. L'Érythréen Moulegata Yefiet termine en deuxième devant le maillot jaune Christian Belovozic. Je savais qu'avec l'équipe, j'allais le faire. L'équipe a vraiment bien travaillé. À la fin, j'ai sprinté. Grâce à lui, le tour est allé un peu partout. C'est le président Patrice Talon, grâce à qui, franchement, ce tour a grandi, grâce à qui nous avons partagé le peu de choses que nous avons au Bénin, nous l'avons partagé au monde entier. Avant ce Grand Prix de Cotonou, place au prix de l'inclusion une course dédiée aux personnes en mobilité réduite avec 22 paracyclistes engagés. Hommes en tricycle, athlètes en fauteuil roulant et dames paracyclistes sur une distance de 4,8 km. Ils ont aussi offert un beau spectacle au public de Cotonou. Et puis en interactualité au Cameroun, l'insécurité alimentaire menace jusqu'à 2,9 millions de personnes. En Tanzanie, une ONG dénonce des expulsions forcées de réfugiés vers le Burundi. OMS, MSF et CICR dénoncent leurs attaques contre les structures de santé et appellent à agir. C'est une compilation qui porte le nom de Félicité Bouton. Au Cameroun,
La crise alimentaire s'intensifie et menace désormais jusqu'à 2,9 millions de personnes entre pauvreté, insécurité dans les régions anglophones et l'extrême nord, dérèglement climatique et flambée des prix. De plus en plus de familles peinent à se nourrir. La réduction des financements humanitaires contraint des organisations comme le Programme alimentaire mondial à limiter leur aide malgré des besoins croissants. Sur le terrain, les ONG signalent une détérioration des conditions de vie avec une hausse préoccupante de la malnutrition, notamment chez les enfants et les déplacés internes. En Tanzanie, une ONG dénonce le rapatriement forcé de réfugiés burundais après la fermeture le 30 avril du camp de Nduta qui abritait encore des milliers de personnes. Selon la Coalition pour la défense des droits humains vivant dans les camps de réfugiés, environ 3000 réfugiés ont été contraints de retourner au Burundi. Si le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés évoque un processus de retour volontaire, il reconnaît des inquiétudes face à ces pratiques. Un accord prévoit le rapatriement de 100 000 réfugiés d'ici juin, tandis que la fermeture du camp de Nyarugusu est annoncée pour fin juin 2026. À Genève, l'Organisation mondiale de la santé, Médecins sans frontières et le Comité international de la Croix-Rouge dénoncent une recrudescence des attaques contre les services de santé dans les régions de conflit 10 ans après l'adoption de la résolution 2286 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Les trois organisations pointent un échec de la communauté internationale à protéger efficacement les hôpitaux, les soignants et les patients. Elles appellent les États à agir de toute urgence pour renforcer la protection des infrastructures sanitaires et garantir des enquêtes rapides et impartiales après chaque attaque. Selon le CICR, environ 85% des incidents visant les services de santé seraient le fait d'acteurs étatiques, aggravant une crise humanitaire qualifiée aussi de crise de l'humanité. Et c'est donc ici que ce journal se termine, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention. Vous savez, vous pouvez retrouver l'intégralité de toutes nos éditions en langue en français comme en français sur nos canaux digitaux, YouTube, Facebook, TikTok, Instagram et X. Et n'oubliez pas également votre programme d'enseignement à 20h. Portez-vous bien, bonsoir chez vous et que Dieu vous bénisse.